Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé Lasme, pasteur de l'église Assemblée des Saints de Bentoya Plateau en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, nous allons décortiquer certainement, si le temps le permet, deux sujets. Mais ce sont des critiques à l'égard des églises évangéliques, protestantes, baptistes. Toutes ces critiques que nous avons contre l'église catholique. Je ne dis pas que l'église catholique est la meilleure église ou c'est une bonne église, hein, puisque, en règle générale, ce qu'elle fait et son origine, elle est douteuse, elle n'est pas bien. Mais il ne faut pas que nous condamnions tout. Il faut que nous sachions reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est d'ailleurs cette condamnation, cette réveil, ces critiques de l'église catholique dans les années 1500 que Martin Luther, qui était un prêtre, cette révolution-là a entraîné la naissance de l'église protestante, n'est-ce pas? Et ça continue avec les églises pentecôtistes, évangélistes et autres. Alors, qu'est-ce que nous allons débattre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais expliquer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais décoder en tant que décodeur des Écritures? Nous avons pour habitude de critiquer l'église catholique en disant que ils aiment aller voir un prêtre et ils confessent les péchés. Tous les jours, il faut confesser les péchés, il faut confesser les péchés. Oui, et ils le font. Maintenant, toi qui te dis que tu es saint, est-ce que toi tu le fais? Pourtant, c'est une recommandation biblique. Ce qu'ils font, ce n'est pas mal, c'est biblique. Tu t'es une fois déposé la question, est-ce que ce qu'ils font, c'est normal? Avant de critiquer, il faut d'abord faire sortir les Écritures. Est-ce que c'est conforme à la doctrine? J'ai dit une chose. Nous, dans notre langage, quand on dit que c'est biblique, ça veut dire que c'est conforme à la doctrine. Ce n'est pas que parce que c'est écrit dans la Bible, parce qu'il y a des gens qui ont tué les enfants dans la Bible. Il y a des gens qui ont mangé la chair humaine dans la Bible. Et Dieu était d'accord avec ça. Mais est-ce que ça veut dire que toi, chrétien, tu vas le faire? Non. Ça ne nous concerne pas du tout. Voilà. Donc, quand nous on dit que c'est biblique, ça veut dire que c'est conforme à la doctrine de Jésus-Christ, au principe biblique. Donc, nous passons notre temps à critiquer les catholiques qui partent voir les prêtres et qui confessent les péchés. Et les prêtres assis, mon fils, tes péchés te sont pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au moins, ils font ça. Et vous? Est-ce que nous qui nous disons évangélistes, protestants, baptistes, réveil, quoi encore là, tous les noms que nous connaissons là, est-ce que en réalité nous appliquons cette parole biblique? Non. Parce qu'il y a trop d'hypocrites parmi nous. Tu as ton problème. Tu vas expliquer à une personne. Et c'est le lendemain matin, c'est le pasteur qui t'appelle, qui te convoque, non pas pour compatir à la peine que tu as, non pas pour compatir à la honte que tu as, pour t'encourager, mais plutôt pour te condamner. Pour te condamner, il va même faire un programme contre toi. Il va faire asseoir toute l'église. Ah, on t'a vu avec une fille là-bas. Tu as couché avec un garçon. Non, tu as fait l'avortement. Non, tu penses que la personne qui fait ça, ça lui plaît de pécher? Non, ça ne lui plaît pas. Il a honte, c'est pourquoi il est allé voir un frère. Frère, soutiens-moi. Vraiment, j'ai commis ça. Et toi, en tant que chrétien, tu dois écouter la personne. Si Dieu te révèle que tu dois aller dans un jeûne avec la personne, tu vas dans un jeûne avec la personne. Et puis tu pries. On n'a pas besoin d'aller sur des montagnes, se lamenter comme si le sang de Jésus n'avait pas de pouvoir. Non. Évitons ce genre de mentalité-là. Donc, quand tu confesses ton péché à quelqu'un, au lieu de soutenir lui, il va aller raconter tout et dire n'importe quoi. Il ne va même pas aller dire, frère, prions pour telle soeur parce que vraiment, sa situation est déplorable, parce que ça me dépasse moi-même. Non, il va aller pour gâter ton nom, te critiquer. Et après, on appelle ça église de réveil. Vous êtes des églises endormies. Nous sommes des chrétiens endormis, des faux chrétiens, des mauvais chrétiens. Frère, répentons-nous. Arrêtons de critiquer n'importe comment. Alors, ce que l'église catholique fait, c'est très bien. Et moi, j'encourage cela. Ça seulement, j'encourage. Donc, on va lire les Écritures. Luc, Mariam, Luc 17, verset 3 à 4. Voilà. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Il faut juste le corriger. Reprends avec le corriger, pas crier, pas l'insulter. Parce que Paul va dire à Timothée, quand tu vas dans l'église où tu vas aller là, il faut parler au père, aux personnes âgées comme à ton père, aux mères, aux femmes âgées comme à ta mère, ta mère, aux jeunes filles comme à tes soeurs, et également aux jeunes garçons comme à tes frères. Donc avec amour. La Bible dit reprenez avec douceur et avec amour. C'est comme ça on fait. Oh, toi tu as péché, l'enfer c'est pour toi. Vraiment, va gêner. Toi tu connais. Non, on ne fait pas ça. C'est quoi? Tu connais sa situation? C'est pour lui, tu connais. La Bible dit que toute iniquité est péché dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Toute iniquité est péché. Même quand tu regardes mal quelqu'un, c'est péché.
Donc, vous condamnez seulement que les rapports sexuels, là, l'infidélité, l'adultère, c'est ça seulement que les gens condamnent. Et la calomnie, là, le patoya que les gens font partout, là, le mensonge, là, vous ne parlez pas de ça. Tout ça, c'est péché. Oui, continue. Prenez garde à vous-même. Oui. Si ton frère a péché, Si ton frère a péché, reprends-le. reprends-le. Et s'il se repent, Et s'il se répand, pardonne-lui. il faut lui pardonner. Et s'il a péché contre toi, S'il a cette péché fois maintenant dans contre un toi jour, beaucoup de fois dans la journée, et que cette fois il revienne à et chaque toi, fois il se répand et vient, disant, oui, je me repens, oui, tu lui pardonneras. tu lui pardonneras. Pardonner ne veut pas dire que tu vas le laisser continuer à faire, non. Si tu lui confies l'argent, tu confies l'argent. Ne lui confie plus. Je ne t'ai même plus la haine. Je n'ai pas la haine, je ne suis pas fâché contre toi. Mais je ne vais plus te donner l'argent parce que je ne te fais pas confiance. C'est tout. Quand tu vas changer, ce sera encore mieux. Même nous, Dieu fait avec nous. C'est comme ça. Cela ne veut pas dire que tu vas avoir la haine. Non, je ne vais plus le voir. Lui, là, il va voir avec moi. Jamais. Non. Si tu sais que tu vas supporter, tu t'écartes de lui. Simplement. Sans que la haine ne monte à toi, vers toi. Et les disciples vont dire après, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la foi. Parce que c'est difficile. Amen, amen. On va lire un autre verset encore. C'est quoi? C'est Jean, hein? Luc. Jean 20, verset 23. Oui, vas-y. Ceux à qui vous pardonnez Tu peux les lire à péchés, 22, on va voir, s'il te plaît. après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Remonte encore plus haut. 20, va au verset 20, on va voir. et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et son côté. Ça c'est à la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu dans la maison, il les a parlé et il va leur donner ses recommandations. À la résurrection de Jésus-Christ, donc en plein évangile, en pleine doctrine chrétienne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, en pleine doctrine chrétienne. Vas-y. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Oui. Jésus leur dit de nouveau, Oui. la paix soit avec vous. Shalom à vous, ou bien salam alaikum. Oui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. De la manière que le Père m'a envoyé sur terre. Donc, moi, en tant que la position divine, je me suis envoyé sur terre, sur la terre là. Moi aussi, je vais vous envoyer aussi pour aller prêcher. Oui. Je vous envoie. Après ces paroles, Oui. il souffla sur eux. Il a mis l'onction sur eux. Comme j'ai fait un enseignement dessus, j'ai dit que le Saint-Esprit est venu plusieurs fois. Ce n'est pas seulement la Pâque. Ce n'est pas seulement la Pentecôte. Ça, c'est une autre façon. Parce que quand il était vivant, il avait soufflé. Ils sont allés chasser les démons. OK? Ils étaient heureux. Donc, ça, c'est une deuxième fois aussi. Et la troisième fois, c'est le jour de la Pentecôte. Mais bon, ça, c'est un autre enseignement. On va décortiquer ça plus tard. Continuons. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Il leur dit. Et il leur a dit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Donc, l'onction de Dieu, en tant que chrétien, tu as le pouvoir de pardonner le péché à quelqu'un. En tant que chrétien. Parce que l'onction fait de toi un chrétien. La Bible dit que nous sommes scellés par le sceau de Jésus-Christ. Le sceau de Christ. Qui a fait de nous, donc, nous sommes marqués. Nous sommes appartenant à Jésus-Christ. Et en tant que représentants de Christ, nous avons le pouvoir de chasser les démons. D'imposer les mains, ils vont guérir. Ce sont des recommandations divines. Et il va dire, ceux à qui vous allez pardonner, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, oui, ils leur seront pardonnés. Ils leur seront aussi pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, et c'est lui qui dit, non, ton péché, je refuse. Ils leur seront retenus. C'est pour ça qu'on nous conseille d'aimer, parce que l'amour ne condamne point. L'amour est patient. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point aveugle. Voilà, l'amour est patient, l'amour ne condamne pas. L'amour ne condamne pas, l'amour ne juge point. Et la Bible nous dit également, vous avez vu, donc ces versets vont se répéter, on va les retrouver également dans le livre de Jacques. Ouvre dans Jacques, s'il te plaît. Jacques 5, verset 16. Donc, ce passage de Jésus-Christ, au moment où il est ressorti du tombeau, il est allé voir, il est monté une deuxième fois au ciel. Il est revenu. Avant qu'il monte pour la troisième fois, il va présenter ses mains, il va manger, il va les enseigner, il va souffler sur eux. Ils auront le Saint-Esprit, il va leur donner une recommandation. Allez pardonner les péchés. Donc, pour qu'une personne devienne chrétienne, il faut qu'il sache qu'il est pardonné. Pour que quelqu'un se convertisse, il faut qu'il sache qu'il est pardonné. Tous ceux à qui vous pardonnez seront pardonnés. Maintenant, si vous allez évangéliser, qu'une personne ne veut pas vous recevoir chez lui à la maison, vous prenez la poussière, vous tapez la poussière, donc le malheur va rester, la condamnation reste sur lui. Ça veut dire qu'il n'a pas été pardonné. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Oui. Jacques 5, oui. verset 16. Oui. Avouez donc vos fautes, oui. les uns aux autres. Remonte un peu plus haut, là où la personne est malade d'abord. 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est d'abord malade? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? S'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Sois heureux, mon frère.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il est malade. Qu'il appelle les anciens. Appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Je vais faire une petite remarque parce que je risque de faire une vidéo dessus par rapport à ça. Mais je vais faire une parenthèse, ok? Une parenthèse. Quand la Bible dit, quand quelqu'un il appelle les anciens là, c'est conditionné. Hein? Ici, c'est pas écrit, mais dans l'évangile, vous allez voir que c'est conditionné. C'est celui qui est allé à l'hôpital plusieurs fois. Il ne trouve pas de solution. Il a dépensé tout son argent, il n'a pas de solution. En ce moment-là, sa solution, c'est que c'est Jésus-Christ. Mais si tu as l'argent, tu vas pas à l'hôpital, tu dis non, au nom de Jésus, je suis guéri. Tu vas mourir. Tu es malade, tu as appendicite, au lieu d'aller te faire opérer, non, appendicite, disparaît. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas aller trouver Dieu là-bas. C'est celui qui est désespéré, qui n'a plus rien à faire. C'est lui-là qui ne peut que pleurer devant Dieu. C'est comme ça en fait. Mais vous, dès que quelqu'un m'a dit, non, Seigneur, c'est quand tu n'as pas l'argent que tu fais ça. Tu as l'argent pour te soigner. Oh, vous aussi. Mais je ferai une vidéo par la grâce de Dieu par rapport à ça. Tous ceux qui sont allés voir Jésus, ceux qui sont désespérés, il n'y a plus rien. Il faut être là, il n'y a rien. Maintenant, ils partent voir Jésus. Ils ont tout fait, ils sont fatigués. Mais vous là, vous avez des millions. Au lieu d'aller maintenant vous soigner, payer médicaments Nivaquine, vous y refusez. Après, vous dites que les sorciers m'ont bouffé, ils m'ont attaqué. Que Dieu nous pardonne. Continue. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, la prière de la foi donc, du juste va sauver le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur va le relever. S'il a commis des péchés. Et s'il a commis des péchés, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore demandé pardon pour ses péchés, mais certainement il y a un esprit qui est venu déranger à cause d'un péché. Donc c'est une maladie qui est venue par rapport à un péché commis. Donc, toi qui pries pour le Seigneur, guéris-le. Inconsciemment, tu pries pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Inconsciemment. Et nous, on ne fait que condamner. Dieu est miséricorde. Continue. Le pardon lui sera accordé. Le pardon lui sera accordé. Continue. Avouez donc vos fautes. Donc, à cause du fait que, quand tu es malade, il y a une maladie qui est venue à cause d'un péché, et que le péché te sera pardonné parce que tu as pris, quelqu'un a pris pour toi. Il dit directement, avouez donc vos péchés. Il dit quoi? Avouez donc vos péchés les uns aux autres. Vous avez la conclusion? Priez pour les autres afin d'être guéris. Voilà. Donc, les maladies qui viennent par rapport à des péchés, des blocs, des portes fermées, des succès bloqués, déracinés, parce que les gens ont commis des iniquités, des erreurs, il faut prier pour que Dieu pardonne ses péchés. Et quand Dieu pardonne ses péchés, il guérit en même temps. Il guérit en même temps. Mais vous là, quand quelqu'un est malade, oh, ce n'est pas l'enseignement, mais ce n'est pas grave. Donc, juste frère, comprenez que un chrétien qui va voir un frère, je vous demande pardon, qui vient te voir, une maman, une jeune fille vient te voir, parce qu'elle a été déviagée, parce qu'elle a fait avortement, parce qu'elle a couché un garçon, elle était fiancée, puis elle a couché un garçon, ou bien elle a pris l'argent de son mari, elle allait faire quelque chose, ça n'a pas marché, elle ne peut pas avouer à son mari demain dit elle n'a pas pris. Taisez-vous, aidez-la dans la prière, arrêtez d'aller raconter des bêtises. C'est parce qu'elle confesse qu'elle est venue te voir. On ne parle pas du tout n'importe comment, n'importe où. Un homme de Dieu a commis des fautes, il vient voir un autre homme de Dieu, ou bien un fidèle vraiment ancien, prier pour moi parce que j'ai commis ça. Là, c'est dit non, tu ne vas plus prêcher, vraiment, quitte l'église. C'est quoi? Où est votre amour dans le Seigneur? Frères et sœurs, le pardon est primordial. Et j'encourage les églises catholiques, non seulement à changer, à devenir comme nous, comme les gens qui suivent la Bible, là, mais surtout à persévérer dans cette histoire de pardonner les péchés là. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Vous, les églises soi-disant évangéliques, pentecôtistes, des réveils, nous qui nous disons chrétiens là, suivons ces principes bibliques. C'est un principe très clair et très simple. Je vous demande pardon, frères et sœurs. Pour que l'amour de Dieu soit manifesté, il faut le pardon des péchés. C'est l'amour de Dieu. Donc, c'est ce sujet, je vais clore parce que ça date dans plus de 13 minutes. Ok? Je vais parler prochainement de la croix que les catholiques portent. Est-ce que c'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Et on va le démontrer, c'est dans la Bible, par la grâce de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs, là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen.